Heinrich, nous t'avons invité pour les focus de l'exposition Performance Process, c'est-à-dire que tu es dans l'exposition Performance Process avec un écran vidéo où apparaissent diverses de tes performances et tu interviens pendant toute cette semaine dans un focus, c'est-à-dire une intervention, une performance dans laquelle tu agis tout au long de la semaine. Peux-tu nous en parler de cette performance? Pour le projet, j'ai essayé de créer une sorte de setting pour explorer les possibilités de s'articuler. J'aime le mot articulation car il y a toujours une option de notre direction. Alors j'essaie de commencer par un mot et puis je tombe dans une autre expression. Ça veut dire un A va finir à un E ou bien un S. C'est-à-dire explorer les possibilités de parler, c'est un peu la base de ce projet, mais dans une figure d'un arlequin, si tu veux, un arlequin qui improvise il n'y a rien à dire, mais il parle quand même. Et qui tourne sur place. Et qui tourne sur place, absolument. Tu as intitulé cette pièce et cette performance Volute. Pourquoi? C'était un peu l'idée comme... Paul l'a dit, je me tourne autour de moi, c'est comme une sorte de danse, une danse des énergies aussi, ça veut dire, c'est comme pour faire le pain, il faut mêler les choses. Et je me tourne, il y a les mots qui construisent peut-être dans cet espace une sorte de sculpture vocale, ou bien des volutes vocales. C'est un peu l'idée. Et comment tu en es arrivé à concevoir cet objet qu'on voit tourner derrière toi? Ah oui, cet objet est un instrument musical que je ne suis pas vraiment capable de jouer. Et c'est un peu l'idée, celui-là, sur stage, j'arrive pas, j'arrive pas à démarrer, un peu ça. C'était l'idée, en fait, du projet. Et la forme, c'est un instrument baroque qui me semblait être juste dans cette setting de ce qui se tourne, qui crée des ornements, des symétriques et des volutes. On t'avait invité à Paris il y a 17 ans pour un projet, je ne sais pas si tu t'en souviens, dans une maison. On ne travaillait pas encore pour le Centre culturel suisse à l'époque et pour cette performance, tu avais travaillé avec un grand tube dans lequel tu t'étais mis. Donc dans toutes tes actions, tu es toujours avec des objets. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de ta manière de travailler. Alors, il y a toujours des objets dedans, c'est vrai, car ça me donne les possibilités de donner une forme, une forme qui sort de ma bouche. Si tu veux. Un artiste a quelque chose à dire. Et j'ai créé une sorte de forme qui sort de moi, ou bien qui rend en question qu'est-ce que c'est que tu fais maintenant. Là, c'est un tube énorme qui finit par ici. C'est comme un vacuum cleaner. Est-ce que ça sort ou ça entre? On n'est pas vraiment sûr. Est-ce que c'est moi qui est l'auteur ou juste l'objet combiné avec un autre objet? C'est un peu le jeu là. Pour Volute, ici, on est dans une situation où en fait, le visiteur qui vient, il peut être dans une situation où il te voit en performance ou il voit l'objet seul, sans toi. Donc il ne sait pas forcément ce qui se passe dessus. Donc il y a deux états de vie différents de l'objet. Pour moi, c'est un peu la performance que je fais n'a pas vraiment un commencement et une fin. C'est plutôt une idée, une situation qui reste dans l'espace. Ça veut dire j'aime bien être dedans et sortir sans qu'il y ait un commencement, sans qu'il y ait une fin avec curtain et tout,
et la situation sans moi est juste la machine qui me confronte si je suis au-dessus. Si on continue à remonter le temps, on s'est connus il y a à peu près 25 ans à Bâle. Comment et pourquoi, principalement, pourquoi tu as choisi la performance pour t'inscrire dans le champ de l'art? Je ne suis pas tout à fait sûr si je me souviens bien, mais d'une façon, je ne me sentais pas vraiment à l'aise de faire une petite peinture pour une galerie. J'aimerais cette idée de faire quelque chose et d'avoir le focus sur le moment où je commence à faire quelque chose. Et juste ce petit moment, cette petite incertitude, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'aimerais très bien. Et après, j'ai vu que il y a tout eu où j'étais né. Il y a eu Yves Klein et tout le monde, il y a eu Bruce Naumann qui marchait dans son studio. Alors c'était un peu la question, où ça commence, où ça continue pour moi. Et c'était la performance qui m'a laissé ouvert toujours ces questions. Même maintenant, je suis pas tout à fait. Je le fais parce que je ne suis pas sûr si c'est OK ou non. C'est quand même une vingtaine d'années que je fais ça. Je suis jamais sûr et j'aime bien le moment de partager cette incertitude. C'est un peu là-dedans, je pense. Tu as beaucoup suivi et tu suis toujours beaucoup ce qui se passe en performance en Suisse. Tu es quand même assez actif dans le monde de la performance en Suisse. Est-ce que tu penses que la performance en Suisse a une place spéciale par rapport à d'autres pays? Quand j'ai commencé, il y a eu déjà une scène assez forte que je ne fais plus partie parce qu'ils sont plus âgés. Et je me sens un peu après ce grand moment-là. Et puis peut-être entre deux moments, parce que j'ai commencé à faire des projets aussi, organiser des festivals. Il y a eu une monde, il y a eu une scène, une deuxième génération, si tu veux. Moi, je me sentais un peu au milieu, mais peut-être c'est tout le monde qui se sent au milieu entre deux choses. Il a peut-être une caractéristique de la performance suisse qu'on ne se gêne pas trop à faire quelque chose qui est peut-être nul. Tu sais, c'est petit essai, peut-être ça va. Là-dedans, il y a un certain charme qui se tourne pas trop vite en poésie ou en training ou virtuosité. Peut-être c'est ça. Disons, c'est pas au moins c'est une caractéristique de la scène que je connais. Aujourd'hui, tu travailles et tu enseignes à Zurich, mais pendant des années, tu as surtout été identifié avec la scène bâloise. Comment tu vois cette scène ou ces scènes de la performance en Suisse? C'est plutôt une histoire d'individualité ou est-ce qu'il y a des histoires locales, des foyers comme ça autour de régions? Je pense que c'est toujours le contexte qui forme vraiment les gens. Il y a peut-être il y a des gens qui sont différents de ces contextes un peu, mais la scène à Bâle, qui continue maintenant, c'est une scène il y a beaucoup des femmes, des artistes féminines qui travaillent dans la trace historique, si tu veux, de ces gens qui cherchent un autre chemin qui n'est pas déjà prise par tous les hommes, si tu veux, des années 70 jusqu'ici. Et en même temps, en Suisse, il existe un peu ce charme de ce mec un peu drôle, un peu étrange, qui ne connaît pas l'autre chose, qui est un peu simple, mais pas informé. Mais je ne sais pas si c'est juste un mythe ou c'est la réalité. Pour moi, c'est pas vraiment. À mon avis, c'est plutôt le contexte. Ouais. Et là, tu enseignes à l'école d'art de Zurich. Est-ce qu'on peut enseigner la performance?
c'est difficile. Mais heureusement, je n'enseigne pas vraiment la performance. Je suis dans le Master Art Education, ça veut dire c'est la médiation d'art. Mais si on prend, on mixe les deux, la médiation et l'art, ce qui toujours fait partie les deux. Là-dedans, il y a une performativité que j'aime bien et j'aime bien cultiver et aussi partager. Parce que je pense là-dedans, il y a une option. Mais ce n'est pas l'idée de la performance romantique, subversive et l'institution avec tout ces mécanismes. Je pense que ça, c'est une génération passée. Je pense que si on regarde un peu en avant, s'il y a d'autres combinaisons des deux. Merci Heinrich. Heinrich, on va te rendre à ta plateforme Volute et à ton personnage de Harlequin. Merci.